Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et je vais vous présenter le match Real Sociedad contre Mallorca qui a lieu ce mardi 17 janvier 2023 à 19h. Donc c'est un match qui est pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Roi, c'est la Coupe d'Espagne. Donc ça va être un match très intéressant. Donc je vais vous donner tout plein d'informations sur les classements des deux équipes, sur les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs des deux équipes. On va voir aussi les derniers résultats des deux équipes et aussi les compos d'équipe avec les stratégies probables. Compos d'équipe probables. En tout cas, c'est un match, les amis, qui va être vraiment intéressant car les deux équipes sont de super équipes et qui font des bons résultats avec des joueurs qui ont des stats. C'est parti. Alors, tout d'abord, on a la Real Sociedad qui est troisième du championnat d'Espagne, quand même plutôt pas mal, avec 35 points, seulement à 3 points du Real Madrid, et c'est quand même fort. 35 points en 17 matchs, 11 victoires de nul, 4 défaites, 26 buts pour, 18 contre, plus 8 de goal average. Mallorca est 10ème avec 22 points, 6 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 14 buts pour, 16 contre, moins 2 de goal average. Bon, ils ont mis que 14 buts. Mais on va voir que dans les stats, hop, c'est parti. On a quand même un joueur de Mallorca qui a marqué 8 buts sur les 14 de son équipe et qui est troisième buteur du championnat, c'est Vedat Muriqi, 8 buts en 15 matchs, chapeau. Côté Sociedad, c'est Alexander Sorloth qui est le meilleur buteur, qui est 7ème buteur du championnat avec 7 buts en 13 matchs. Et pour les passeurs, on a côté Real Sociedad, on a le meilleur passeur du championnat avec Mikel Merino, 7 passes en 15 matchs, c'est quand même pas rien. Et le deuxième passeur du championnat, c'est Kangini de Mallorca avec 4 passes en 17 matchs. Alors vous voyez, c'est-à-dire que le meilleur passeur, il domine, ultra domine le classement des passeurs. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même très intéressant comme statistique et ça montre qu'on a deux équipes avec des joueurs qui sont vraiment présents dans les statistiques. Même si, comme vous avez pu le voir, Mallorca ne marque pas beaucoup de buts, mais ils arrivent quand même à être présents dans les statistiques. Sur les 10 derniers résultats, la Real Sociedad, c'est 7 victoires à nul, 2 défaites, 20 buts pour 7 comptes, plus 13 de goal average. Mais surtout, c'est 7 victoires de suite. C'est-à-dire qu'ils viennent d'enchaîner depuis le 9 novembre 7 victoires et depuis la trêve due à la Coupe du Monde au Qatar, ils ont repris alors depuis le 21-12, ils ont enchaîné 5 victoires. Bon, alors faut voir les adversaires. Atlético de Bilbao, ils ont gagné à Almeria, ils ont gagné en 16e de finale Logroñés, ils ont battu Osasuna et ils ont gagné aussi contre Coria et au deuxième, au premier tour contre des petites équipes. Mais bon, c'est une équipe qui est en forme. Mallorca de son côté, c'est pareil, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 16 buts pour 5 comptes. Ils ont pris que 5 buts en 10 matchs, plus 11 de goal average. Alors ils viennent de perdre à Osasuna 1-0. Le 31-12, Real avait battu Osasuna 2-0. Voilà. Mais avant, ils ont battu Valladolid 1-0. Ils ont gagné à Pontevedra. Bon, ces matchs de coupe, ils avaient perdu aussi à Retafe. Par contre, ils ont perdu des matchs un peu. Voilà. Ils ont gagné surtout contre des petites équipes. Ils avaient battu l'Atlético de Madrid quand même. Ils avaient gagné à Villarreal, qui est quand même costaud à la maison. Donc c'est une équipe quand même qui est capable de faire des bons résultats, même si là, depuis la reprise, après la Coupe du Monde, ils n'arrivent pas à faire de résultats probants. Ils ont quand même fait deux défaites en championnat. Ils ont gagné deux matchs de coupe, mais contre des plus petites équipes, ils ont gagné qu'un vrai match en championnat. Donc pour l'instant, la Real Sociedad, en plus à domicile, réalise de bien meilleurs résultats. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant. Ça va être une confrontation super intéressante, les amis. On va aller voir les compos d'équipe. Alors les compos probable, avec stratégie probable pour la Real Sociedad, c'est gardien Ramiro, en défense Goro Zabel, le Normand, Paqueto, Ayen, en milieu de terrain Bray, Zubimendi, Merino, en attaquant Silva, Sorloth, Navarro, donc c'est du 4-3-3 pour Mallorca, gardien Greff, défense Gio, Valjean, Rayo, Nastasic ou Copete, et Cufré, en milieu Kangin, Batagli, Antonio, en attaquant Angel, Abdon ou Muriqui, ouais, ça va être à voir. Moi je pense qu'il devrait faire mieux de faire jouer Muriqui s'il peut jouer parce que faire tourner ok, mais là ça va être compliqué dans ce match là. En tout cas, eux ils jouent par contre Mallorca en 5-3-2, donc c'est assez défensif. On peut comprendre pourquoi ils ont marqué beaucoup de buts. Ils ont mis que 14 buts en championnat. Un 5-3-2, bon ça peut justifier voilà 14 buts. Par contre ils ont fait 6 victoires avec ces 14 buts. C'est voilà, c'est une équipe qui est pourtant au milieu de classement, qui peut-être prend pas assez de risques offensifs et qui doit faire des longs ballons sur un attaquant qui arrive à marquer 8 buts sur les 14 de son équipe. Donc les amis, en tout cas, ça va être une rencontre qui va être intéressante. Je vous donne donc rendez-vous ce mardi 17 janvier à 19h pour le huitième de finale de la Coupe du Roi, Real Sociedad qui reçoit Mallorca. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.